Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler Mercato, donc c'est imminent l'ouverture du Mercato hivernal 2022, donc ça commence à partir du 1er janvier, donc dans quelques jours, et on commence aujourd'hui déjà avec une info très chaude, donc ça concerne Jérémy Boga, et normalement il devrait signer du côté de l'Atalanta Bergame, un montant du transfert 22 millions d'euros plus bonus d'après Fabrizio Romano, c'est quasiment bouclé d'après Fabrizio Romano, donc le transfert de Jérémy Boga de Sassuolo vers l'Atalanta Bergame, c'est fait. Le transfert du joueur, passé par le Stade Rennais à l'époque, est estimé à 22 millions d'euros plus bonus. Le joueur ivoirien sera à Bergame dans les prochaines heures pour signer son contrat et passer sa visite médicale d'après Sky Sport. Donc voilà, c'est imminent les gars, la signature de Jérémy Boga du côté de l'Atalanta Bergame. Donc là, il vise un peu plus haut parce que Sassuolo, bon, ça reste une belle équipe italienne, mais l'Atalanta, c'est quand même un level au-dessus. Donc il pourra jouer la deuxième partie de saison, certainement l'Europa League, vu que l'Atalanta qualifié en Europa League. N'oubliez pas que Marseille était sur ce joueur lors du dernier Mercato. Du coup, ils n'avaient pas réussi à avoir d'accord, du coup il devrait signer du côté de Bergame. Concernant ce joueur aussi, c'est imminent sa signature, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours. Jonathan Ikoné, qui a passé sa visite médicale hier avec succès, devrait signer son contrat avec la Fiorentina au début de semaine prochaine, donc peut-être demain les gars, demain midi ou demain dans l'après-midi, il devrait signer son contrat et dans la foulée être présenté par la Fiorentina et dans la foulée s'entraîner et participer à son premier entraînement. Du côté de la Fiorentina, il participera à son premier entraînement avec la Viola dans la foulée. Donc voilà, c'est imminent le transfert de Ikoné du côté de cette équipe de la Fiorentina. Rafinha, l'ancien Rennais, lui aussi c'est imminent et c'est du côté du Bayern Munich, surprenant. Donc Rafinha rejoindra le Bayern Munich lors du mercato d'hiver pour un montant de 50 millions d'euros. Donc joueur actuellement de Leeds United et il devrait déjà quitter cette équipe de Leeds en grande difficulté. Leeds, ils sont quand même dans les dernières places de ce championnat de Première Ligue. Donc du coup, direction la Bundesliga et direction surtout le Bayern Munich. Actuellement pour moi la meilleure équipe au monde. Donc un gros coup quand même de la part du Bayern. Parce que Rafinha, je pense du côté du Bayern, ça peut être vraiment très lourd. On sait qu'il y a déjà d'énormes ailiers du côté du Bayern. Je pense à Kingsley Coman, Leroy Sané. Voilà, tous ces joueurs sur le côté qui font vraiment grave la différence comme Serge Gnabry. Et on rajoute un Rafinha. Donc bien sûr encore un renfort de poids du côté de l'Allemagne. Concernant Ferran Torres, ça aussi c'est imminent les gars. Ferran Torres, normalement tout devrait être bouclé demain. Le Barça souhaiterait officialiser l'arrivée de Ferran Torres demain lundi et le présenter au public mardi. N'oubliez pas, le montant du transfert de Ferran Torres au Barça s'élèvera à 55 millions d'euros. Donc voilà, 55 direct, plus 10 millions de bonus, les différents bonus. Si le Barça gagne la Ligue des Champions et que Torres participe à au moins 70% des matchs, si Torres gagne le Ballon d'Or ou le Soulier d'Or, et si le Barça vend Torres pour plus de 100 millions d'euros, donc s'il y a eu une de ces trois conditions-là qui est respectée, validée, le Barça devra redonner 10 millions d'euros de bonus à l'équipe de Manchester City. On va parler d'un Parisien, il joue très peu. Du côté du PSG, c'est Layvin Kurzawa. Et trois clubs s'intéressent à lui, Naples, la Lazio et l'équipe de West Ham. Ça qui joue très peu, je l'ai dit. Il y a Juan Bernat qui est revenu de blessure. Il y a Nuno Mendes maintenant qui a été recruté par le PSG. Et du coup, lui, c'est le troisième, on va dire, dans la hiérarchie des défenseurs gauche du PSG. Donc il joue très peu. Et on peut voir qu'il pourrait peut-être prendre une destination étrangère, deux équipes italiennes. Et l'équipe de West Ham s'intéresse à lui. Concernant notre Parisien, c'est Rafinha, lui aussi, joue très peu, par exemple lors du dernier match contre l'équipe de Lorient, un dernier match du PSG. Donc Pochettino ne l'avait même pas convoqué dans le groupe, choix du coach, mais il n'était pas blessé, il pouvait être présent dans le groupe, il ne l'a pas convoqué. Les discussions se poursuivent entre le PSG et la Real Sociedad pour le prêt de Rafinha. Je pense que ça peut être bien pour le joueur qui pourrait retrouver enfin du temps de jeu. La confiance est de mise pour la finalisation du dossier d'après Fabrizio Romano. Donc bien sûr, il y a de grandes chances que ça aboutisse, bien sûr, le transfert, le prêt plutôt de Rafinha du côté de l'Espagne. Concernant Dusan Vlahovic, n'oubliez pas qu'il a marqué 33 buts sur cette année civile du côté de l'Italie, ex-aequo avec Cristiano Ronaldo en 2020, bref. Donc il a décidé de rester à la Fiorentina cet hiver. L'Inter Milan et l'AC Milan en rêve. Tottenham a l'intention de prochainement présenter une offre à Commisso qui doit être le président de la Fiorentina. Mais Dusan a désigné la Juventus comme sa destination favorite. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas voulu quitter cette équipe de la Fiorentina dès cet hiver. Il préfère aller au bout de son contrat avec la Fiorentina. Comme ça, s'il rejoint une équipe l'année prochaine en étant agent libre, donc en joueur libre, il pourrait toucher une prime à la signature. Des fois, ça équivaut quasiment à un an de salaire. Donc voilà, les gars, Vlahovic devrait au moins rester du côté de la Fiorentina jusqu'à la fin de saison. Et ensuite, il quittera cette équipe de la Fiorentina. On peut voir que la Juventus est quand même la piste numéro 1.
Concernant Giovanni Simone, l'attaquant de Hellas Vérone, hein, le fils de Diego Simone, donc qui serait la cible de Séville et de l'Atlético Madrid, dont c'est son père, le coach, et qui devrait formuler une offre cet hiver pour le buteur. Il a marqué pas mal de buts en Serie A, c'est qu'il joue du côté de Hellas Vérone. C'est vrai que il rejoint Séville ou l'Atlético Madrid, voilà, il passera un cap bien sûr. Hein. Moi je le verrais très bien du côté de l'Atlético Madrid avec son père en tant que coach. Concernant le Marocain Youssef En-Nesyri, donc l'attaquant de Séville, hein, qui va jouer, je crois qu'il est dans le groupe, hein, il est dans le groupe du Maroc, hein, pour la CAN. Donc il intéresse l'équipe de Arsenal. Voilà, Youssef En-Nesyri, dès le prochain mercato, parce que du côté de Arsenal, vous savez que certainement Pierre-Emerick Aubameyang devrait quitter le club. Arsenal serait prêt à écouter les offres pour l'attaquant gabonais. Donc la Juve, l'Inter ou encore l'AC Milan seraient intéressés. C'est pour ça que si Aubameyang venait à quitter cette équipe de Arsenal, il faudrait trouver son remplaçant. Et c'est pour ça qu'on parle du Marocain Youssef En-Nesyri, hein, qui est vraiment bon, hein, du côté de Séville. Concernant Aurélien Tchouaméni, le joueur de Monaco, et Chelsea tentera de conclure un accord avec Monaco pour la signature d'Aurélien Tchouaméni en janvier. Donc ça aussi, hein, ça peut être un gros transfert, les gars. Voilà, Tchouaméni. Monaco, j'avais vu, hein, ils avaient fixé son prix à 60 millions d'euros. Après Chelsea, il n'y a pas de souci, à 60 millions d'euros, ils les ont. Et voilà, c'est peut-être un joueur, pourquoi pas, que Chelsea peut acheter. Voilà, le faire signer en janvier et le prêter dans la foulée à l'équipe de Monaco, hein, qui finisse cette saison. On verra, mais voilà, Chelsea s'intéresse énormément au milieu français. Concernant Franck Kessié, on sait qu'il y avait le Paris Saint-Germain qui était sur Franck Kessié, on connaît un petit peu plus, voilà, il y a d'autres clubs maintenant qui s'intéressent aussi à lui. Donc Tottenham est en pole position pour recruter Franck Kessié, dont le contrat expire en juin prochain. Les dirigeants de l'AC Milan ont toujours espoir de prolonger leur milieu de terrain. Je vous propose, je vous dis le cas Franck Kessié, donc du côté, fin de saison, fin de contrat. Donc l'AC Milan lui a proposé de prolonger son contrat. Le problème, c'est que le joueur veut plus d'argent au niveau salaire. Hein. Bon, c'est souvent le cas, bien sûr. Et du coup, l'AC Milan ne veut pas. C'est pour ça qu'il devrait aller ailleurs. On parle du Paris Saint-Germain. On parle aussi de Tottenham, les gars, qui seraient prêts à accueillir gratuitement, du coup, Franck Kessié, qui pourrait toucher une prime à la signature et le salaire qu'il demande. Hein, parce que Tottenham, niveau argent, ils ont quand même beaucoup d'argent à cette équipe anglaise. Des nouvelles de Steve Mandanda, le gardien numéro 2 de l'OM, hein, vu que maintenant c'est Paul Lopez, a été proposé à l'AS Monaco. Alexander Nubel a globalement déçu depuis son arrivée. Hein, l'ancien gardien du Bayern, a prêté actuellement du côté de Monaco. Et du coup, Monaco, il chercherait un autre gardien. Et du coup, il pensera à Steve Mandanda, le gardien actuellement de Marseille, hein, vu que Paul Lopez est exceptionnel depuis le début de saison. Donc, je pense que ça peut être bien pour Mandanda, pourquoi pas, de filer du côté de Monaco. Et bien sûr, enfin, rejouer. Concernant Hakim Ziyech, donc le Borussia Dortmund pourrait tenter de proposer un prêt à Chelsea pour Hakim Ziyech, hein, qui était pressenti du côté de Barcelone, mais du coup, vu que le Barça, voilà, c'est quasiment officiel, hein, le transfert de Ferran Torres, donc, du coup, c'était le plan B, hein, Hakim Ziyech, du coup, voilà, le Barça plus intéressé, mais c'est plutôt le BVB, hein, le Borussia Dortmund, les gars, qui pourrait essayer de s'offrir dès janvier, hein, le joueur Hakim Ziyech. Une petite info concernant Joe Gomez et le Real Madrid qui cherche à se renforcer, renforcer cette défense, aurait ciblé le joueur de Liverpool, Joe Gomez, donc un grand, défenseur physique, hein, de cette équipe de Liverpool, pourquoi pas futur joueur du Real Madrid. Et on parle bien sûr de Joe Gomez, hein, du côté du Real, mais quand même la cible numéro 1 en défense, vous savez c'est qui, hein, c'est le défenseur allemand Antonio Rudiger, et rejoindra le Real Madrid d'après les infos en provenance d'Espagne, hein, gratuitement, donc rejoindra cette équipe espagnole gratuitement l'été prochain. Un accord est sur le point d'être conclu avec l'agent de l'international allemand, donc c'est imminent. Il pourrait pourquoi pas signer déjà un pré-contrat dans quelques jours avec l'équipe du Real. Il rejoindra ce club madrilène en fin de saison gratuitement. Bien sûr, il pourrait toucher une prime à la signature. Concernant le FC Séville et Isco, donc le FC Séville semble prêt à relancer Isco dès ce mercato hivernal, ça qui joue peu, hein, comme sous l'ère Carlo Ancelotti. Isco, voilà, Ancelotti a déjà son 11, voilà, ces joueurs qui est en tête, c'est vrai que Isco ne fait pas partie, on va dire, des plans de Ancelotti. Du coup, Séville, hein, pourrait relancer le joueur espagnol, il retrouverait Julen Lopetegui qu'il a connu en sélection. À suivre. Concernant Luc de Jong, le Barça et Cadix auraient trouvé un accord pour le prêt de Luc de Jong jusqu'à la fin de la saison. Si le joueur est d'accord, le prêt pourra s'effectuer. Donc un petit rappel de Luc de Jong, il avait été recruté par l'équipe du Barça lors du dernier mercato estival sous la demande de Koeman, mais vu que Koeman n'est plus le coach de cette équipe du FC Barcelone, donc Xavi, voilà, compte pas sur Luc de Jong, c'est pour ça qu'il peut retourner du côté de Séville, et Séville le prêter dans la foulée du côté de Cadix, parce qu'on ne veut pas qu'il appartient toujours à cette équipe du FC Séville. Concernant Diego Godin, l'ancien Colchoneros a reçu 3 offres différentes. Il quittera Cagliari dans les prochains jours. Normalement, il décidera bientôt de la meilleure solution pour son avenir. De son côté, Cagliari remplacera Godin par Matteo Lovato, vient après de l'Atalanta Bergame. Donc, d'après Fabrizio Romano, on peut voir là qu'il y aura beaucoup de changements du côté des clubs italiens.
Concernant Danjuma, donc c'est un joueur de Villarreal, un joueur hollandais, donc il ne quittera pas du coup l'équipe de Villarreal durant le mercato hivernal, comme ça il pourra jouer au moins les deux matchs, les deux huitièmes de finale de Ligue des Champions, hein, pour Villarreal toujours qualifié en LDC, mais lors du prochain mercato estival, là il pourrait peut-être aller voir ailleurs, parce qu'il est bon, hein, du côté de l'Espagne. Donc Liverpool est très intéressé pour le recruter à l'avenir, mais il n'y a aucune discussion pour janvier, il restera à Villarreal, hein, d'après Fabrizio Romano. Mais on parlerait plus d'un transfert, peut-être à Liverpool, hein, cette fois-ci, lors de l'été prochain. Concernant le club français de Angers, dans une situation financière compliquée, il pourrait vendre quelques joueurs cet hiver. Donc déjà, le joueur qui coûte actuellement, celui qui a la plus grosse valeur marchande, hein, c'est Mohamed Alichou, un jeune joueur qui a seulement 17 ans. Et Angers aimerait en tirer entre 40 jusqu'à avoir 50 millions d'euros. Donc ce serait le jackpot, hein, bien sûr, pour l'équipe de Angers, de vendre Alichou, Fulgini, Casimir Ninga et Antonin Bourbichon. Je ne connais pas ce joueur. Bref, voilà, tous les joueurs, hein, qui pourraient quitter cette équipe de Angers, bien sûr, pour que le club français puisse récupérer un peu d'argent. Concernant l'OM, souhaite recruter Randal Kolo Muani en fin de contrat en juin prochain, donc du coup un joueur de Nantes. Hein. Néanmoins, le joueur préférerait jouer à l'étranger. Francfort mène la danse. L'AC Milan est en embuscade, hein, pour ce joueur Kolo Muani, un joueur du FC Nantes. Affaire à suivre. L'OM bien sûr suit de très près ce joueur. Concernant Mauro Icardi, Leonardo a refusé une offre de la Juventus qui souhaite obtenir Icardi en échange d'Arthur. Donc vous avez compris, hein, voilà, l'échange Arthur du côté du PSG dans le sens inverse, Icardi du côté de la Juventus. Leonardo a dit non. Du coup, hein, ce deal ne se fera pas. Concernant le Real Madrid et Eden Hazard, donc le Real Madrid pourrait proposer Eden Hazard au LOSC dans le cadre d'un échange avec Jonathan David. Donc une info la folle, hein. Journal Marca, comme ça, dans le foot, hein. Tous les transferts peuvent se réaliser, hein, bien sûr. Donc voilà, Eden Hazard de retour à Lille, et du coup dans le sens inverse, hein, Jonathan David, actuellement comme meilleur buteur, hein, du championnat français, lui partirait du côté du Real Madrid. Bon, je ne sais pas qui gagnerait dans l'échange, peut-être l'équipe du Real, parce qu'actuellement David, hein, je pense qu'il est meilleur que Eden Hazard, hein, mais c'est vrai que si Eden Hazard retrouve son niveau du côté de Chelsea, enfin qu'il avait à Chelsea avant, voilà, ce serait bien sûr l'équipe de Lille qui serait gagnante. Concernant Lucas Digne, il intéresse Naples qui serait prêt à l'accueillir en prêt. Chelsea se dit également prêt à l'accueillir pour renforcer son flanc gauche, hein, de la défense, surtout que Ben Chilwell est blessé, hein, comme depuis quelques temps, depuis je crois mi-novembre, et du coup il cherche un nouveau défenseur gauche. Cette équipe des Blues aussi, Naples, hein, cherche un nouveau défenseur, et du coup il pensera à Lucas Digne, hein. C'est que Lucas Digne du côté de Everton, c'est Benitez, hein, le coach de cette équipe, et il y a un peu de tension entre le coach Benitez et le joueur Lucas Digne. C'est pour ça que Digne a été placé sur la liste des transferts. Concernant toujours cette équipe de Everton, donc Everton, Arsenal, Newcastle et Tottenham suivent la situation de Coutinho de près. L'étoffe, donc Everton souhaite un prêt en prenant en charge son salaire de moitié. Le joueur ne semble pas rentrer dans les plans de Xavi, hein. C'est compliqué, on peut le dire, hein. Coutinho en plus c'est l'un des plus gros salaires du côté du Barça. C'est un gouffre financier, hein, du côté de la Catalogne, hein, Philippe Coutinho. Et je pense que ça peut être surtout bien aussi pour le joueur. Essayer de se relancer dans ce championnat où il a été bon, hein, dans le passé, hein, la Première Ligue, un championnat qu'il connaît très très bien. Donc j'espère que ça se refera, voilà, enfin se fera plutôt ce transfert, hein, de Philippe Coutinho du côté de l'APL. Après que ça soit Everton, Arsenal, Newcastle ou Tottenham, peu importe. Bon, peut-être la meilleure équipe, hein, ça reste quand même Arsenal, hein, parmi ces quatre-là. Donc on verra. On verra l'avenir, hein, bien sûr, de Philippe Coutinho. Et Coutinho, c'est un petit peu, ça prend en compte, on va dire, potentiellement le transfert de Mathis de Ligt, hein, parce que Mathis de Ligt est une option pour le Barça si Umtiti et Coutinho quittent le club cet hiver. Donc on a parlé de Coutinho avant, donc si lui quitte le club, et aussi Umtiti, hein, qui pourrait peut-être aussi quitter le club, parce que ces deux joueurs sont placés sur la liste des transferts, hein, du côté du Barça. Donc Barcelone, hein, pourrait potentiellement essayer de recruter Mathis de Ligt, hein, lui qui devrait quitter la Juventus. Concernant Sergiño Dest, hein, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, donc Chelsea prépare bien une offre de 35 millions d'euros pour le défenseur Sergiño Dest, hein, qui est trop irrégulier comme du côté de Barcelone. Concernant un défenseur néerlandais, donc c'est Botman, donc Newcastle prévoit de signer un ou deux défenseurs centraux en janvier. N'oubliez pas que Newcastle, ils ont une enveloppe entre 200 jusqu'à 300 millions d'euros pour recruter dès janvier. C'est énorme, hein. Vous vous rendez compte, même s'ils recrutent 250 millions d'euros, on va couper l'apport en deux. C'est énorme, 250 millions d'euros, c'est souvent on va dire déjà des gros transferts, mais pendant l'été, et là c'est juste cet hiver, donc l'été prochain sera encore pire. Bref, donc ils veulent vraiment faire une belle équipe. Actuellement, ils sont quand même dernier du championnat, dernier ou avant-dernier, bref, ils sont dans la zone rouge. Et Botman est toujours en tête de liste, hein, dans l'attente d'une réponse de Lille, hein, sur le prix final. Voilà, il est bon, hein, du côté de Lille, ce serait quand même une grosse perte, hein, pour le LOSC, voilà, qui a déjà laisse filer Iconé, Jonathan David qui devrait quitter le club en fin de saison. Il y a pas mal de gens, hein, qui devraient quitter cette équipe de Lille. Attention, bien sûr. Et Botman aussi, hein, pourrait quitter le club. Donc on verra.
Concernant Liverpool, à surveiller avec attention la situation d'Eduardo Camavinga. Le milieu français ne joue pas autant qu'il espérait en arrivant au Real Madrid. Il serait valorisé à 45 millions d'euros par le club espagnol. Pourquoi pas, voilà, Liverpool accueillir Camavinga. Après, moi, je trouve qu'il est bien du côté du Real. Bon, bien sûr, c'est un joueur plus pour l'avenir. C'est pas un joueur actuellement qui pourrait jouer titulaire. Par exemple, les gros matchs de Ligue des Champions, le Real a déjà son milieu de terrain avec le trident. Mais un joueur pour l'avenir, bien sûr, Camavinga, il pourrait faire l'affaire. Et je pense que le Real est un club parfait pour lui. Et Liverpool, même si ça reste une belle équipe, moi, j'espère qu'il restera en Liga. Concernant Azpilicueta, annoncé dans le viseur du FC Barcelone, César Azpilicueta ne serait pas emballé à l'idée de rejoindre la Catalogne. Il préférerait même reprolonger du côté de Chelsea. Donc voilà, il ne devrait pas venir du côté de Barcelone. Concernant Edinson Cavani, Corinthians entre dans la danse pour Edinson Cavani. Cette équipe brésilienne, le club brésilien lui proposerait un salaire supérieur à celui proposé par le Barça, parce que le Barça cherche un joueur pour remplacer Kun Agüero, et du coup il penserait tout simplement à Edinson Cavani. On peut voir qu'une équipe, donc cette équipe de Corinthians propose plus d'argent que l'équipe du Barça. Concernant Erling Haaland à Manchester United, Manchester City et le Real Madrid sont prêts à lever la clause de 75 millions d'euros d'Erling Haaland. Donc c'est bien officiel, Erling Haaland a une clause à 75 millions d'euros lors du prochain mercato. Donc il a un contrat jusqu'en 2024, mais une clause activable à partir de 2022 en l'été de 75 millions d'euros. Bien sûr, 75 millions d'euros pour United, City ou même le Real Madrid, c'est très peu, surtout pour s'offrir un Erling Haaland. Donc il devrait bien sûr quitter cette équipe de Dortmund. Il y a aussi le PSG, Chelsea ou même je sais pas, des autres équipes bien sûr qui sont intéressées, comme le FC Barcelone bien sûr, qui sont intéressées par Erling Haaland. Et on finit cet épisode avec un petit transfert officiel. C'est le fils tout simplement de Mikel Pagis, donc il s'appelle Pablo Pagis, 18 ans, a signé son premier contrat professionnel avec l'équipe de Lorient. Il est le fils de Mikel Pagis, ancien joueur par exemple de Laval, de Ajaccio, Nîmes, Sochaux, Strasbourg, Marseille ou même de l'équipe de Rennes. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Voilà des transferts. Voilà, dernièrement j'en faisais une toutes les semaines, donc là je vais peut-être en faire 2 par semaine vu qu'on arrive en plein mercato. Et souvent quand c'est période de mercato, bien sûr il y a beaucoup plus d'infos, donc c'est pour ça qu'à partir de là il y en aura 2 vidéos par semaine. Les infos transfert. Allez, moi je vous laisse et on se retrouve dès demain pour la vidéo Zap Image. Ciao à tous.